Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Monsieur le rapporteur. Le budget de la mission écologie pour 2022 nous est présenté comme historique, malgré les 350 postes qui sont encore supprimés cette année. Cela nous amène à un bilan de plus de 6 000 postes supprimés au total en 5 ans, soit une diminution de près de 15% des effectifs. Mais on nous parle tout de même d'un budget historique, au prétexte de l'apparente augmentation des crédits de la mission de 500 millions d'euros depuis la loi de finances initiale pour 2021. Sauf que cette évolution minime est complètement faussée par le dispositif MaPrimeRénov', doté de 2 milliards d'euros et représentant l'essentiel de cette augmentation. S'il est indispensable évidemment de rénover les logements, en l'état, cette prime conduit à faire toujours plus de travaux, mais sans assujettir les aides à l'atteinte du niveau BBC, bâtiment basse consommation, et sans non plus donner les moyens de suivre et contrôler efficacement la qualité des rénovations. MaPrimeRénov' est donc un exemple frappant de la manière dont vous réduisez le ministère de l'écologie en guichet permettant de distribuer des aides au privé sans possibilité, faute de personnel suffisant, de vérification de leur pertinence et sans accompagnement réel. Pour le reste, les crédits demeurent très insuffisants pour faire face aux besoins. À peine 15 millions d'euros en plus pour le programme 113 Paysages, eau et biodiversité, et même 10 millions d'euros de moins sur le programme 159 Expertise, information géographique et météorologie. Il y a certes 70 millions d'euros de plus pour le programme 181, Prévention des risques, mais ces crédits sont surtout liés aux réparations liées à la tempête Alex, financée via le fonds Barnier, et à une légère et largement insuffisante augmentation des crédits de l'ADEME au regard des objectifs de la programmation pluriannuelle sur l'énergie. En réalité, ce budget n'évolue donc pas beaucoup et régresse même sur de nombreux points, comme pour les énergies renouvelables, qui perdent 1 milliard d'euros de soutien entre 2021 et 2022. Les quelques crédits supplémentaires et ponctuels du plan de relance n'effacent pas non plus les réductions massives de personnel à qui on demande de faire toujours plus, avec toujours moins d'effectifs. En cela, ce dernier budget de la législature s'inscrit donc dans la continuité de ce qui est fait depuis 5 ans et sur lequel j'ai l'occasion de rapporter depuis 5 ans. Alors que les effectifs concourant aux missions du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Mer étaient de 41 391 équivalents temps plein, en LFI pour 2017, ils ne sont plus que de 35 865 en PLF 2022, soit une baisse de 5 526 emplois en 5 ans. Dans les services régionaux, près de 2000 postes ont été supprimés sous ce quinquennat, handicapant lourdement l'action des DREAL, mais aussi des directions interdépartementales des routes, des DIR et des directions départementales des territoires. Quant aux opérateurs attachés à la mission écologie, ils bénéficiaient de 19 971 emplois en LFI en 2018, contre aujourd'hui 19 307, soit une baisse théorique de 484 emplois. Pourquoi je dis théorique? Parce qu'en réalité, la baisse est beaucoup plus massive, notamment chez les opérateurs du programme 159, mais elle est masquée par la création de 800 emplois en 5 ans au seul profit de la Société du Grand Paris. Rien que chez Météo France, depuis 2017, ce sont 439 emplois qui ont été supprimés pour une économie cumulée d'à peine 20 millions d'euros sur la masse salariale. D'ici 2023, 95 emplois vont être supprimés, dont 60 cette année, alors que Météo France doit jouer un rôle essentiel dans le prochain plan d'adaptation au changement climatique. Pour le CRMA, ce sont 500 postes supprimés depuis 2017, dont 40 prévus pour 2022, à tel point que le Conseil général de l'environnement et du développement durable s'est alarmé d'une trajectoire qui engage, je cite, son pronostic vital dans un rapport de juin dernier. Pour l'IGN, ce sont près de 200 emplois supprimés en 5 ans, dont encore 10 en PLF 2022. Pour les agences de l'eau, l'absence de suppression de postes en 2022 n'efface pas la destruction de 220 emplois en 5 ans, quand les agences jouent un rôle primordial dans la protection de la ressource en eau. Il en va de même pour l'ADEME, qui a perdu une centaine d'emplois en 5 ans et qui s'inquiète puisque la centaine d'intérimaires qui a été recrutée en lien avec le plan de relance seront supprimés à partir de juillet 2022, et l'ADEME se demande bien comment ils vont continuer à contrôler et organiser ce qui a été décidé. Seul élément de réconfort, il y aura 40 emplois de plus pour les parcs nationaux en 2022 par rapport à 2021, ce qui n'efface pas, là encore, les 150 emplois perdus depuis 10 ans et qui ne règle pas la question d'effectifs qui seront nécessaires si, comme M. Macron le dit, il veut multiplier par 10 la partie maritime du territoire bénéficiant d'une protection forte. Pour conclure, je propose un autre chemin qui serait l'idée de recréer les 20 000 postes manquants au sein du MTE, dont 4 000 dès 2022.
Malheureusement, sur chacun de ces sujets, chacun de mes amendements de rapporteurs ont été rejetés depuis 5 ans, même quand ils étaient tellement évidents. Je pense par exemple aux amendements sur les houlographes pour Météo France, que cela aurait dû faire en sorte que mes collègues de la majorité les approuvent. Montrons-nous, chers collègues, j'espère que du coup, cette année, il y aura un changement par rapport à ça et que nous serons à la hauteur de la responsabilité qu'il a face au changement climatique. Je remercie Xavier Talon et Nicolas Dufresne, ici présents, qui ont été d'excellents administrateurs. Merci.